Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 23 juin 2025, dernière semaine du mois de juin. Que le Seigneur soit avec nous et que nous puissions réaliser tous nos objectifs que nous nous étions fixés pour ce mois de juin. Alors, bienvenue à une minute de prière aujourd'hui. Nous avons comme passage Deutéronome chapitre 25, les versets 17 et 18 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, comment il te rencontra dans le chemin et tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Alléluia. Un des principes de l'éducation de notre Père Céleste est de permettre les difficultés et les attaques du diable afin de nous apprendre à compter sur lui entièrement et à connaître sa puissance lors de la délivrance. Sa parole nous avertit des dangers et nous prévient de la subtilité des méthodes que emploie le diable. Que de fois Satan attaque le chrétien quand il est épuisé, fatigué. C'est l'histoire de beaucoup de serviteurs de Dieu fatigués en termes missionnaires. Le climat fait lentement son œuvre. Les forces physiques s'usent et l'ennemi vient avec ses cruelles attaques. Il te donne des raisonnements perfides. Et pris par surprise, l'enfant de Dieu est terrassé. Mais Amalek ne combat pas seulement en pays missionnaire. Quand les témoins de Christ restés au pays sont là et fatigués, Satan vient avec ses accusations pour empirer leur état. Et en tant que chrétien, enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, de par mon expérience, je sais que le diable, il joue beaucoup plus sur la psychologie. Que de fois j'ai été terrassé parce que le diable a voulu me faire croire quelque chose qui n'était pas comme ça. Mais il a tellement insisté que j'ai failli croire en ce qu'il disait. Or, ce n'était pas vrai. Mon frère, ma sœur, la Bible dit dans les Proverbes, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. » Et ça, c'est vrai. Ton cœur, c'est ton esprit, ce sont tes pensées. C'est tout ce qui fait que tu sois en mouvement, en vie. Fais attention à ce que tu mets dans ta tête, à ce que tu regardes à la télé, à ce que tu fais. Et fais attention à la manière dont tes pensées sont orientées. Fais tout pour que tes pensées ne te condamnent pas. Parce que la conscience, c'est vraiment un fil qui est tellement sensible et le diable joue dessus. Que ta conscience soit pure, débarrassée de toute impureté, afin que le diable n'ait rien à te reprocher. Afin que lorsque tu te mets devant les gens et que tu marches, que personne n'ait quelque chose à dire de toi. En ma langue, en vernaculaire, on dit qu'on cherche le mal chez toi, mais qu'on ne le trouve pas. C'est ça notre devise des enfants de Dieu. Marche de telle sorte que même si on t'accuse, qu'on cherche ce mal, mais qu'on ne le trouve pas, plutôt que les gens disent des choses qui soient vraies. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux-là qui m'ont suivi, qu'il nous aide à aller de l'avant avec Christ, à marcher avec lui, qu'il puisse bénir tous ceux-là qui vont suivre cette parole et qu'il leur donne la force d'abandonner le péché pour quitter la vie de péché et venir à Christ. Bonne semaine à tous avec Jésus-Christ. Amen.